Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Raconte-moi une histoire de la psychogénéalogie. Alors aujourd'hui nous allons voir le cas de Jacqueline qui vraiment est bloquée dans sa vie et qui pense qu'elle n'existe pour personne. En effet, cette femme de 63 ans ne travaille plus donc, elle fait chambre à part avec son mari depuis 20 ans et ils ont un fils de 23 ans qui a été déscolarisé à l'âge de 16 ans. Il a fumé du cannabis et en fait il reste enfermé à la maison depuis 7 ans, à tyranniser sa mère. Bref, Jacqueline a vraiment le sentiment de ne plus être dans la vie du tout. Alors, nous nous fixons un objectif qui va être le fil conducteur dans nos séances et qui sera « Pourquoi je n'existe pas ?» et nous aurons les réponses dans les mémoires familiales. Donc voici les mémoires que l'on a trouvées avec la méthode hypnotique que vous connaissez maintenant. Donc première mémoire du côté du père à la 10e génération. Vous voyez que c'était quand même assez lointain. Nous avons ici un homme qui a été abandonné bébé par une famille trop pauvre pour l'élever. En fait, il a grandi dans un orphelinat où la vie a été rude pour lui, et cela jusqu'à sa majorité. Il avait appris un métier quand même qui lui a permis ensuite, quand il est sorti, de travailler de ci, de là et de vivre dans une chambre de bonne. Mais pour lui, c'était déjà la vie idéale. Il était indépendant, il avait un travail, il avait un toit merveilleux. C'est tout ce qu'il demandait à la vie. Et en plus, il est tombé amoureux d'une jeune fille. L'idylle était parfaite, il était vraiment le plus heureux des hommes. Et en plus, elle a été enceinte. Alors, dès qu'elle a été enceinte, fou de joie, il s'est précipité chez les parents de la jeune fille pour demander sa main. Et là, refus catégorique de la part des parents. Il était orphelin, il était le fils de rien ni de personne, et surtout, il y avait un refus, mais alors total et catégorique, une interdiction totale d'approcher leur fille. Alors ce rappel de son passé pour ce jeune homme a eu l'effet d'une claque, mais alors monumentale pour lui. Le pire a été quand il a su que son amoureuse avait tué un garçon, que les parents se sont dépêchés d'abandonner à l'orphelinat. Alors lui, l'enfant abandonné, non reconnu, n'avait le droit à rien, ni à mariage, ni à situation, ni à paternité, mais à quoi ça servait de vivre? Alors désespéré, en proie à un immense chagrin et un immense mal-être, il a choisi de se jeter dans le canal. Voilà, nous comprenons effectivement dans cette histoire ce vide existentiel qu'a vécu cet homme, parce que depuis qu'il est né jusqu'à la fin de sa vie, il n'a jamais eu de reconnaissance de qui que ce soit. Et c'est un vide qui s'était installé en lui, qui a été pérenne et qui a traversé les générations jusqu'à ma patiente et son fils. Alors nous nous revoyons un mois après avec ma patiente pour la 2e mémoire et nous découvrons la mémoire côté mère à la 6e génération. Et donc là, nous avons affaire à une jeune femme qui avait une vocation de religieuse, mais que les parents refusent. Ils veulent la marier, c'est vraiment leur ambition, à un fils de grande famille, pour en faire partie et bénéficier de tous leurs privilèges. Mais pour elle, c'est juste pas possible. Alors horrifiée, elle s'échappe et va se réfugier dans un couvent. Mais les parents la retrouvent et ils la reprennent car elle est mineure et la marient avec le fameux jeune homme convoité. La mort dans l'âme, elle subit la nuit de noces et toutes les autres les suivantes. Un cauchemar pour elle, qui n'avait pas du tout ce désir-là. Elle s'est crue d'ailleurs tirée d'affaire quand elle a été enceinte, mais malheureusement, elle est morte d'une septicémie pendant l'accouchement. Alors sa petite fille qui était née a été ballottée de nounou en nounou et comme elle devenait encombrante pour le père, il l'a finalement mariée très jeune pour s'en débarrasser. Alors la descendance, évidemment, se trouve dans les non-choix et la non-existence. Alors les non-choix par rapport à cette aïeule qui voulait être nonne et qui en fait a fait autre chose, et la non-existence par rapport à celui qui a fini par se jeter dans le canal et qui avait un vide existentiel toute sa vie. Ces deux mémoires conjuguées se sont matérialisées en enfermement, comme le fait d'être cloîtré pour ma patiente et son fils, et par la non-existence de leur vie, notamment par la tyrannie exercée par le fils sur sa mère, contre sa mère. Bien entendu, nous avons calmé et guéri tous les aïeux impliqués dans ces mémoires. Alors au moment du bilan, qui est la dernière séance, quand je retrouve Jacqueline, elle me dit avec un grand sourire « Vous savez, après la résolution de la première mémoire,
Eh bien, mon fils a demandé à sortir dans la ville pour se promener, mais je n'en revenais pas. Ça faisait 7 ans qu'il n'était plus sorti de l'appartement. Et là, il demandait à sortir, et volontairement. Donc, ils se sont promenés, et la mère est tombée des nues parce que vraiment, le fils a demandé à renouveler ses promenades parce que ça lui plaisait. Incroyable. Après la résolution de la deuxième mémoire, toujours Jacqueline me dit que son fils lui parlait de projet de suivre une formation, d'avoir un métier, puis de chercher un emploi, parce qu'il voulait véritablement enfin vivre tout seul, indépendant de ses parents, et etc. Vraiment, Jacqueline n'en revenait toujours pas de ces changements. Et puis, sur elle aussi, il y a eu des changements, parce qu'elle a recommencé à sortir et à se sentir bien à l'extérieur. Et surtout, elle se sentait enfin exister. Elle avait la sensation d'être en vie et d'en goûter la saveur. Et ça, c'était totalement nouveau pour elle. Alors, voyez que ce qui est intéressant ici, c'est que moi, ma patiente, ça a été la mère. Et en fait, le fils n'a jamais eu connaissance. Il savait que la mère faisait un suivi avec moi, mais il ne savait pas le contenu de ces séances. Et voyez que ça a eu un impact formidable aussi sur le fils. Donc les deux se sont sentis libérés, évidemment. Ça a changé leur rapport, qui ne sont plus du tout devenus tyranniques, mais des rapports normaux entre mère et fils. Et bien entendu, il a pu se dégager de sa situation familiale et vivre sa vie enfin. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Alors vous pouvez toujours me retrouver dans les liens qui s'affichent sous la vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu comme ça pour nous aider et puis à nous soutenir également dans Tipeee parce que pour nous permettre en fait de continuer la Gazette parce que véritablement nous avons besoin de vous. Alors merci beaucoup pour votre soutien, votre fidélité. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.